On va, si vous le voulez bien, Ilha Santiago, partir, surplomber même une favela. Cette favela, elle est assez particulière. Elle porte un nom que je vais donner en français parce que je serais absolument incapable de le donner en portugais, bien évidemment. C'est la montagne des plaisirs. Comment dit-on cela? Morro dos Prazeres. Vous allez partir en compagnie de Martine Béguin et de Marcio, notre guide, au-dessus de cette favela qui a une histoire tout à fait particulière. Marcio, où sommes-nous? Nous sommes dans Santa Teresa, c'est le quartier, un ancien quartier qui était un quartier de, on peut dire, d'intellectuels, de peintres, de gens vraiment que de la culture. Mais après, avec les arrivées des bidonvilles, les gens qui habitaient là, on peut aller vers les plages. Aujourd'hui, les plages chics, les places connues de Rio, c'est vers la plage. Les gens riches, les gens qui ont de l'argent vont vers la plage. Avant, ils arrivaient le plus proche possible de la montagne, de la forêt. Et vous avez ici des bidonvilles, des favelas, Morro dos Prazeres, Providencia, c'est tout. Chacun a son petit nom là. Je ne connais pas très bien les noms, mais vous pouvez regarder là, les favelas, les bidonvilles qui commencent dans les rues avec des bâtiments un peu plus solides. Et quand ça monte, vous regardez, il y a toujours des bâtiments qui sont toujours en train d'être construits. Ce sont des gens qui avancent peu à peu. Ce sont des maisons qui prennent 10, 15, 20 ans pour se faire construire. Normalement, ce sont les enfants, les parents, les amis qui cherchent. Normalement, ce sont des gens qui sont des immigrants du Nord-Est qui viennent travailler à Rio, main-d'œuvre bon marché, des salaires minimum, des SMIC. Et normalement, ils habitent des places pareilles. Alors, ils sont toujours en train de construire. Il y a toujours des murs à monter, des briques à faire. Mais ce n'est pas de la misère totale, c'est la pauvreté, mais pas la misère. Si vous regardez bien, ils ont de télévision, ils ont quelques-uns d'air conditionné, l'électricité, de l'eau et tout ça. Alors, c'est plus un sur les autres. On peut pouvoir mieux, mais c'est vraiment pas la misère. Il ne faut pas comparer. Il ne faut pas vraiment très comparer le bidonville chez vous avec le favela chez nous. C'est complètement différent. Ce sont des gens qui travaillent, qui ont du boulot, qui ont de quoi faire. Mais comme vous voyez, ils habitent un sur l'autre dans des petites marches. Ils étaient envahis. Normalement, au Brésil, à Rio, vous n'avez pas l'autorisation de construire dans les montagnes. Ça devait être de places, de forêts préservées. Mais c'est avec l'avance, avec ces gens qui commencent à avancer dans les coins, qui font les bidonvilles. C'est ça qui naît une bidonville, construire une favela. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les favelas? Il y a une vague de pacification des favelas, n'est-ce pas? On a une nouvelle méthode du gouvernement qui s'appelle la OPP, c'est la unité de pacification de la police. Ça veut dire, avant la police, quand elle rentrait dans une favela, elle faisait le nettoyage du bandit ou quoi que ce soit, elle sortait. Et après quelques mois, ça revenait comme avant. Aujourd'hui, ces unités, ils entrent et ils restent dedans. Et ces gens qui restent là, l'unité qui reste, elle essaye d'apercevoir le problème de la favela et de les aider les gens à se développer sans le genre du commerce de drogue, tout ça. Parce que 98% des gens qui habitent les bidonvilles sont des gens honnêtes qui travaillent avec des salaires. Ils sont là parce qu'ils ont besoin d'être là. Une partie du film, la Tropa d'élite, la première, a été faite dans ces bidonvilles-là, dans ces coins-là, le filmage. D'accord. Qu'est-ce que raconte Tropa d'élite? Il faut raconter ça au public suisse. Une histoire qui raconte les combats entre la troupe, l'élite de la ville, contre les gens, les trafiquants de drogue. Et comme la situation, on peut situer entre les trafiquants, les gens qui habitent là-dedans n'ont rien à voir avec ça, c'est vraiment les trafiquants qui font le commerce et c'est eux qui ont la situation dans leurs mains. Et pour monter, tout ça, ils montrent le danger, la difficulté de monter dans un bidonville. On n'a pas de voie pour les voitures. Il y a une bonne voie, mais le reste, c'est tout de petites... rues très étroites. Très étroites. Voilà. Oui, c'est ça. C'est des labyrinthes. Ici, dans cette favela Une petite partie, oui. La partie qu'ils attaquent là, les gens là, c'est là qu'ils font la partie. L'histoire roule par là, roule dans notre bidonville, mais la mise en scène, la mise en vue, c'était plus d'ici. D'accord.